Le mulet et le chien tournebroche. Une fable de Jean-Pierre Clarisse de Florian, 1755-1794, avec un prologue et un épilogue. Prologue. La Pouzarinque est silencieuse. On entend une musique bucolique. Les arbres sont très beaux et bougent avec le vent. On laisse la quiétude s'installer. Arrive le mulet tiré par Joseph, le fermier, avec son chapeau à bord large. Le mulet rechigne à avancer. Allez, avance. Ne te fais pas prier. Tu sais bien ce qui t'attend. Oh oui, je sais. Encore tourner en rond et m'abrutir pendant 6 ou 8 heures. Je préférerais brouter dans le champ avec ma mulette, mon amulette. Tu sais très bien que tu n'as pas de mulette. Et les juments ne veulent pas de toi. Tu es en quelque sorte un bâtard. À ces mots, le mulet donne un coup de pied, très bien esquivé par Joseph. Ah ça non, je ne le tolérerai pas. Moi non plus, je n'aime pas qu'on me traite de bâtard. Si c'est comme ça, je reste planté là. Allez, le mulet, tu sais bien que je plaisante. J'aime plaisanter, tu le sais. Sois sympa, on a besoin d'eau. Et tu le fais très bien. Et ce soir, tu auras une ration d'avoine supplémentaire. Tu crois que tu vas pouvoir m'acheter avec cet argument à deux seuls? Non mais allons donc. Mais comme je suis sympa, et que je sais que sans eau vous êtes perdu, je vais m'y mettre. Mais un peu de respect, que diable. Oui, ça marche. Et tu sais que nous t'apprécions et tout le monde t'aime bien. Ouais. Et Joseph met le harnais et donne une tape sur la croupe de l'animal qui se met en mouvement doucement. On entend les engrenages, on voit le mât tourner, la barre est bien fixée et le mulet tourne. Je peux te laisser seul à présent pendant que je vais vaquer à mes occupations? Ouais, vas-y. Et ramène-moi ce soir un biscuit au chocolat. Pas de souci, le mulet. Tu l'auras mérité. Et je sais que tu aimes ça. Joseph s'éloigne et le mulet tourne, non sans vociférer. Je voudrais bien les voir, le seigneur, les nobles, les curés, et même le cocher, et même Albertine la bonne. Encore que Albertine, costaude comme elle est, et courageuse, je pense qu'elle pourrait faire tourner ma Pouzarinque. Et c'est bien la seule de tout le château qui en est capable. En plus, je l'aime bien. Elle m'aime bien aussi. Arrive Albertine. Oh, mon pauvre mulet, mon chéri, toujours à tourner, ça doit être fatigant et monotone. Ah, ça oui, en effet. Et surtout tourner tout le temps dans le même sens. Ça abîme mes fers, et bien sûr que d'un côté, comme le Dahu, et si je tourne dans l'autre sens, je risque de faire exploser les engrenages, et peut-être même que je viderai toutes les cuves. Non, je ne vous veux aucun mal, et c'est bien pour ça que je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne. Et Albertine commence à raconter la fable de Florian. Tu sais, mulet, je vais te raconter une histoire, et c'est même une fable. C'est Monsieur Florian qui a composé ce texte. Il est né en 1755 à Sauve, tout juste à côté de là où tu tournes. Et c'est presque le dernier poème, puisqu'il n'est répertorié dans aucun de ces 5 livres contenant en tout 117 fables. Un vrai génie que ce Florian, presque aussi bon que ce fameux Jean de La Fontaine, et je dirais même meilleur, car sa morale n'est pas tranchée comme celle de La Fontaine, où c'est comme ça et pas autrement. Exemple, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Chez Florian, c'est plus nuancé, il propose plutôt des compromis. Oui, je comprends tout ça, je ne suis pas un âne. Mais vas-y, Albertine, tu me la racontes cette histoire ou tu veux que je m'arrête de tourner? Arrête ton char, mulet. Non, ne t'arrête pas, je t'en prie, mes maîtres ont besoin d'eau. Je sais! Et il continue de tourner. Poème de Jean-Pierre Clarisse de Florian.
le mulet et le chien tourne-broche. Ne présumons pas trop de notre vain savoir et n'entreprenons rien au-dessus de nos forces. Les succès sont souvent de trompeuses amorces qui dans le piège nous font choir. Laridon fut un chien de ceux qu'à la cuisine on met dans certaines machines, qui tournent sous leurs pieds et fait tourner ainsi le rôti. Caressé des valets pour faire cet ouvrage, Laridon se croyait un très grand personnage. Certains jours qu'il se promenait, il aperçoit dans la campagne un cylindre de bois qu'une roue accompagne et qu'un pauvre mulet avec peine tournait. Laridon court et s'en approche. C'était un puits à roues et le chien, ignorant, le prit pour un grand tourne-broche. Il voit le mulet haletant. « Qu'est-ce donc ?» Qu'avez-vous, mon confrère ? C'était quoi qu'il fait ? Qu'est-ce donc ? Dit le chien. Qu'avez-vous, mon confrère ? Pour si peu, vous semblez souffrir. Allons, consolez-vous. Pour vous faire plaisir, je veux 1 heure ou 2 fournir votre carrière. Notre malin mulet ne s'y refuse pas. Et Laridon, mis à sa place, tire, pousse, travaille et s'escrime et se lasse, mais ne peut avancer un pas. Lors, sans lui faire de reproche, Ami, dit le mulet, ceci doit avertir que quand on n'est qu'un tourne-broche, de sa cuisine, il ne faut pas sortir. Albert. Laridon est vexé, il s'est senti humilié. Cependant, il a trouvé que la réaction du mulet était plutôt modérée et il ne l'a pas vraiment humilié. Que j'étais bête, confondre une poussarrinque avec un tourne-broche, allons donc. Et avec ça, le mulet a dû se payer ma tête. Reste à la maison, qui m'a dit. Mais qu'ils viennent voir ici, moi aussi je vis l'enfer. Ils veulent tout le temps des rôtis, et je suis obligé de tourner pendant des heures. En plus, ça sent bon, et mes narines n'en peuvent plus. Même pas le temps d'aller courir la chienne. D'ailleurs, ils ont intérêt à être gentils avec moi. En arrivant, Joseph le voit. Alors, Laridon, c'est à cette heure-ci que tu arrives ? Tu sais que le rôti n'est pas cuit, et les châtelains veulent manger à 19h pétantes comme tous les soirs. Le chien de mauvaise humeur crie. Oui, je sais, mais c'est toujours nous les animaux qui trinquons. J'ai vu ce pauvre mulet, il m'a fait de la peine. Vous êtes là pour ça, pour travailler, vos états d'âme ne nous intéressent pas. Ah, c'est comme ça que tu le vois, Joseph ? Eh bien moi, pas du tout. Je suis d'abord là pour courir dans la plaine, et pas à tourner à sentir le rôti, et personne ne me donne jamais un morceau. Et l'os, vous le donnez à Rougedi, le gros molosse qui garde le château. J'en ai assez de me faire avoir, et de voir qu'il n'y a aucune reconnaissance, je m'en vais. Mais où vas-tu donc ? Je pars, et je vais voir le mulet pour lui proposer de déserter. Le mulet ne t'écoutera pas. Il est très sérieux et soucieux que l'eau ne manque jamais au château de Moulinsart. C'est ce qu'on va voir. Il s'en va et va voir son copain. Mulet, quitte ton harnais et partons et laissez-les se débrouiller. Ils n'ont qu'à travailler aussi. Quant à la châtelaine, elle ne fait rien, à part gambader avec Joyeux, son étalon. Et lui, avec sa chasse à courre, je ne le supporte pas. L'autre fois, mon copain le cerf était cerné par ces chiens aboyants. Ce ne sont pas mes amis, ces chiens-là. Oh que non. Allez, viens, on s'en va. Tu as raison, Laridon. Allez, on se casse. Et ils s'en allèrent, bras dessus, bras dessous, et Joseph et Albertine les regardent partir, et ils se disent tous les deux qu'ils ont bien raison. Et leur départ, Cessu et d'autres animaux ont arrêté de travailler. Même Joseph et Albertine ont démissionné, et tout le personnel des châteaux, un par un. Tout le monde s'est arrêté, et ce fut le début de la Révolution. Dansons la carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la carmagnole, vive le son du canon. Tadadatam. Et oui, c'est comme ça qu'on démarre une révolution avec un chien et un mulet. C'est rigolo, hein ? Merci les amis.
c'est Chantal la récitante, et moi j'ai essayé de faire les animaux. Voilà, avec notre ami Daniel, on va essayer de mettre ça en marionnette. Bisous bisous.